impacter sa vie ici sur nous. Donc on va la baptiser conformément à l'évangile, conformément à ce que le Seigneur Jésus a enseigné. C'est vrai? Voilà, on reprend, je ne vais pas s'éloigner. Attends, de où? Laurence, tu es prête? Oui. Laurence, hein? Laurence, sur la confession de ta foi et suite à ton obéissance à l'appel du Christ de Jésus, nous voulons te baptiser conformément à ce que Jésus a enseigné et pour le pardon de tes péchés. Nous te baptisons au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu es sauvé. Voilà, gloire à Dieu, alléluia. Amen. On va prier un instant, Seigneur, bénis Laurence, oh Saint-Esprit, au nom de Jésus, Seigneur, on vous donne ton Saint-Esprit, protège cette brebis, Seigneur, qui t'appartient, bénis-la puissamment, Seigneur, par ton esprit, garde-la dans sa famille, jusqu'à ce qu'elle soit avec toi, protège-la, garde-la, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Tatiana, tu viens? Attends, on met dans la barre. Attends, là. Tatiana, on va t'aider, faut pas que tu tombes. Attention, il y a des roches. Seigneur, viens, comme cette bonne idée. C'est hein. Ça fait même du bien de Silvi. Voilà. Gloire à Dieu. Voilà, cette sœur Tatiana est prête. Elle est prête parce qu'elle est déjà entrée dans la foi du royaume de Dieu. Et c'est un acte d'obéissance de sa part, parce que la Bible nous dit que celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Le baptême, c'est un ensevelissement dans la mort du Christ Jésus. Jésus s'était baptisé, et pourtant il n'avait pas de péché. Nous sommes pécheurs, nous avons besoin de nous faire baptiser. Et nous avons besoin d'obéir. Tatiana obéit alors du Christ Jésus, et nous allons la baptiser. Tatiana, conformément à l'appel du Christ Jésus, conformément au message de l'Évangile et à la réponse à ta foi, à ton obéissance, à ta réponse à l'amour de Jésus, nous voulons te baptiser pour le pardon de tes péchés. Nous te baptisons au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu es sauvé, Tatiana. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur Jésus, je suis là. Au nom de Jésus, qui a béni sa vie. Seigneur, nous aide de ta quotidien. Seigneur, nous aide là. À toi, Seigneur, protège-la, bénis-la au nom de Jésus. Maintenant, c'est Jean. Regarde-moi ici. Tatiana. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà, nous sommes heureux encore là de baptiser notre ami Jean. C'est un témoignage parce que les gens nous regardent. Nous sommes sur un air public, sur un air de pique-nique, de vacances. Et vous savez, nous n'avons pas honte de l'évangile. Jésus a dit que quiconque aura honte de moi, j'aurai aussi honte de lui. Et le Seigneur n'a pas eu honte de nous. Il est mort pour ça, pour nous. Et c'est un témoignage, je le crois, à la gloire de Dieu. Alors nous ne sommes pas là pour faire de l'extravagance. Nous ne sommes pas là pour jouer à l'église ou pour jouer aux chrétiens. Mais nous sommes là en réponse à l'amour de Jésus, à l'appel de Jésus. Et nous sommes là aussi pour obéir à ce que le Seigneur Jésus a dit. Allez par toutes les nations, faites de toutes les nations des disciples. Et baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Notre ami Jean a cru. Voilà, dans son cœur, il y a cet acte de foi. Il y a cet abandon, Seigneur.
Et il a compris que c'est un engagement sérieux. Voilà, il a accepté Jésus et il veut marcher avec lui. Il veut marcher avec lui. Oui, je le veux. Donc c'est vraiment son engagement. Donc vous accusez. Quand nous te baptisons conformément à l'appel de Jésus sur ta vie et à ton acte de foi et à ton acte aussi d'obéissance à l'ordre de l'évangile, puisque l'évangile nous dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Jean, nous te baptisons pour le pardon de tes péchés au nom de Jésus, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu es sauvé. Amen. Voilà Jean. Alléluia, béni le Seigneur, béni le bien, béni ta grâce, ta bénédiction, ta protection, béni le dans ta famille, avec ton fils, ta femme, béni bien, au nom de Jésus, et garde-le. Amen. Merci Jésus. Voilà, on applaudit le Seigneur. Voilà, chers amis, merci à vous. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous. Merci, merci. Et pas d'été la propre sacrifice. Et puis Dieu. Calme-moi ici. Et on est très heureux d'être là aujourd'hui. Le temps était favorable. On vous remercie à tous aussi chaleureusement pour votre fidélité, pour votre présence, même les youtubeurs, voilà, pour tous ceux qui nous écoutent. Vous savez, on est très heureux de partager ce qu'on a reçu. La Bible dit qu'un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Et nous le donnons gratuitement. Vous savez, certains font du commerce avec la Bible. Certains font payer, ils achètent, ils essaient d'acheter le salut, ils essaient d'acheter une messe, ils essaient d'acheter l'éternité par le moyen des finances ou par les œuvres. Mais nous nous disons que dans le royaume de Dieu, tout est gratuit. Et le Seigneur, lui, pour lui, ça a été un grand prix. Le Seigneur a payé pour nos péchés, il a payé pour nos âmes. Et vraiment, c'est le don de Dieu, c'est le cadeau que Dieu nous fait. Voyez-vous, de le recevoir et de le partager au monde. Et pour nous, l'évangile, ce n'est pas du business. Pour nous, l'évangile, voyez-vous, ce n'est pas, comment vous dire, ce n'est pas une entreprise, ce n'est pas un système, mais nous le faisons avec joie, avec amour, comme une famille. Nous partageons ce que nous avons reçu. Et la Bible nous dit que le Seigneur a ajouté chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Le Seigneur a ajouté, c'est Dieu qui ajoute à son œuvre ceux qui sont sauvés. Et le Seigneur a ajouté chaque jour à l'Église ceux qui sont sauvés. Et vous savez, écoutez bien, l'Église n'est composée que d'âmes sauvées, d'âmes régénérées, d'âmes qui sont nées de nouveau, d'âmes qui ont reçu le Christ Jésus dans leur cœur, au plus profond de leurs âmes, de leurs tripes, de leur être, de ceux qui sont nés de nouveau, de ceux qui ont changé de camp, de ceux qui ont fait alliance avec le Christ Jésus par le sacrifice, sur la base de la foi, dans l'œuvre du Mashiach, dans sa mort et dans sa résurrection. Et au travers du Christ, cela nous offre une pleine sécurité dans l'alliance, qui est une alliance éternelle, scellée par le sang de l'agneau. Et au travers du sang de Jésus, nous sommes protégés. Nous sommes en sécurité pour l'éternité. Pas besoin de payer, pas besoin de jouer à l'église, pas besoin d'essayer de mériter quoi que ce soit. Nous méritons une seule chose, nous méritons la mort. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Péché égale mort, péché égale jugement, péché égale condamnation. Nous avons tous péché, noir, blanc, riche ou pauvre, qui que nous soyons. Mais la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde, qu'il nous a donné son Christ, son Fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui a le Fils, il a la vie, non pas qu'il aura, il a déjà la vie éternelle. Mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Cher ami, celui qui peut te sauver, celui qui peut te délivrer de tes péchés, celui qui peut te délivrer pour l'éternité, c'est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est celui qui est mort pour nos péchés, Christ Jésus, mais qui est ressuscité le troisième jour pour nous justifier. Jésus est vivant. Cher ami, fais-lui confiance, ne tarde pas, ne sois pas incrédule. La Bible nous dit qu'aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Vous savez, beaucoup de gens font la fête, beaucoup de gens s'amusent, beaucoup de gens sont dans la ripaille, surtout dans ces temps de fin d'année, où il va y avoir la Noël, le jour de l'an, et les gens vont manger, vont boire, vont s'étourdir, vont s'amuser. Vous pouvez, vous savez, passer un bon moment avec votre famille, gloire à Dieu. Le Seigneur n'est pas contre, mais nul ne sait, vous savez, ce qui peut se passer. Nul ne sait ce qu'un jour peut enfanter. Combien qui ont dit, je vais faire ceci, je vais faire cela, et aujourd'hui ils sont dans le trou.
Aujourd'hui, ils sont dans le cimetière. Combien de jeunes, voyez-vous, qui ont perdu la vie dans un accident de la route? Combien qui sont morts de crise cardiaque, d'AVC, d'infarctus? Et vous savez, le temps ne nous appartient pas. Et la Bible nous dit que, vous savez, il faut se préparer à la rencontre de Dieu. Parce que la mort ne téléphone pas, la mort n'envoie pas des SMS. La Bible dit, si aujourd'hui tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, ouvre les portes de ton cœur. La Bible dit, repentez-vous, changez de voie, amendez vos actions, mettez un terme à vos péchés, faites la paix avec Dieu, pleurez sur vos péchés. Dieu aura pitié de vous, Dieu vous bénira, Dieu vous sauvera, Dieu bénira votre famille, Dieu vous pardonnera, Dieu va vous rafraîchir par son Saint-Esprit. Si vous êtes malade, le Seigneur va vous relever, il va vous libérer. Dieu c'est un Dieu de miracles, Dieu c'est un Dieu de guérison, Dieu c'est un Dieu qui remplit du Saint-Esprit. Et nous, nous croyons dans le Père, dans le Fils et dans le Saint-Esprit. Et nous avons fait alliance avec lui par la foi. Tout est par la foi. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas, il sera condamné. Cher ami, si tu ne veux pas croire, pour toi qui m'écoutes, si tu refuses l'œuvre de la croix, tu es déjà condamné. Mais Christ ne veut pas te condamner. Jésus est venu, c'est pour te sauver, c'est pour te libérer, c'est pour t'affranchir, c'est pour que tu sois réconcilié par l'œuvre de la croix, c'est pour que tu sois purifié par la foi au travers du sang de Jésus. La Bible nous dit que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et ce n'est pas le sang des animaux, ce n'est pas le sang de quelques boucs, de quelques vaches ou de quelques bêtes que ce soit. Et c'est le précieux sang du Christ de Jésus, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, à celui qui nous aime et qui nous a libérés de nos péchés par son sacrifice et qui a fait de nous un royaume de prêtres, de sacrificateurs. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Seigneur, Maranatha, viens. Merci pour ces baptêmes, merci pour ces cœurs que tu as touchés, que tu as remplis de ton Saint-Esprit, Seigneur. Tu as dit quand tu seras élevé de la terre, j'attirerai les hommes à moi. Tu vois les cœurs qui ont soif de toi, les cœurs qui ont faim de toi. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Seigneur, bénis cette île de la Réunion. Bénis ces auditeurs qui m'écoutent, Seigneur. Toi peut-être qui m'écoutes, cher ami, au travers des ondes. Le Seigneur va te toucher, le Seigneur va te purifier, le Seigneur va te délivrer de tes vices, de ton alcool, de ta drogue, de ton zamal, de ton rivotril, de toutes tes passions, de toutes tes chaînes. Le Seigneur va briser tes liens. Christ est vivant. Jésus est là au milieu de nous. La Bible nous dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Soyez bénis. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Amen.